Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une réelle joie pour nous de vous retrouver autour de votre émission Que votre lumière luise. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017. Et c'est pourquoi nous intitulons notre entretien de ce jour « Excellente année à toutes les familles ». Et à vous tous qui nous suivez ce soir, nous prions que vous puissiez cette année 2017 manifester le triomphe acquis en 2016. Si vous avez la grâce d'écouter cette émission ce jour, c'est que Dieu vous a fait réellement grâce. Il vous a fait grâce en vous conservant la vie. Il vous a fait grâce en vous épargnant de la fosse, comme David l'a dit dans le psaume 103. Et nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Et vous êtes engagé dans 2017. Assurément que vous avez fait un bilan de l'année 2016. Assurément, vous avez fait une évaluation de votre vie en 2016. Et en faisant ce bilan ou cette évaluation, vous avez dû constater que certains aspects de votre vie en 2016 ont été de véritables bénédictions. Et donc, certains aspects n'ont pas bien fonctionné. Ça, c'est normal et ça, c'est humain. Pour les aspects qui ont très bien fonctionné et qui ont été de véritables bénédictions, nous devons nous arrêter pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la vie. Rendre grâce à Dieu pour la santé que Dieu nous a accordée. Rendre grâce à Dieu pour tous les aspects de bénédiction que Dieu a déversés dans vos familles respectives. Rendre grâce à Dieu pour le triomphe qui s'est manifesté dans plusieurs domaines de votre vie. Le triomphe n'est pas que matériel. Le triomphe n'est pas que la victoire sur nos ennemis. Le triomphe n'est pas que financier. Le triomphe est bien plus spirituel. Bien plus garder et valoriser notre identité en Christ. Et le triomphe, c'est d'avoir pu laisser le Saint-Esprit régner sur notre vie. Régner sur chaque domaine de notre vie. Régner sur chaque aspect de notre vie familiale. Et quand nous regardons, nous pouvons apprécier les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Nous pouvons compter ses bienfaits. Et donc, ces bienfaits sont spirituels, comme nous le disons. Et ces bienfaits sont personnels, mais familiales. Et donc, en appréciant, en regardant de près, nous devons avoir le cœur à la reconnaissance à Dieu. Vous savez, une des lois qui tient beaucoup au cœur de Dieu, c'est la reconnaissance, la gratitude. Ne pas être focalisé uniquement sur ce que nous n'avons pas eu. Ne pas être en train de murmurer pour des choses qu'on a voulu en 2016 et qui ne se sont pas manifestées. Ne pas être focalisé sur des objectifs qu'on voulait absolument atteindre en 2016 qu'on n'a pas pu atteindre. Et nous croyons de tout cœur que vous avez eu ce bon sens-là pour ne pas traverser 2016 et rentrer en 2017 avec des murmures et en vous plaignant des choses que vous n'avez pas eues. Ayez plutôt la bonne attitude. La bonne attitude.
c'est de voir tout ce que Dieu a fait pour vous. Au plan personnel, au plan familial, au plan de votre église locale, au plan de la communauté et même du pays. Pour le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, quand vous regardez certainement dans votre famille, Dieu vous a certainement davantage rapproché avec votre mari ou avec votre femme. Voici un point pour lequel vous devez rendre grâce. Dieu vous a donné certainement une maison. Vous logez dans une belle maison. N'est-ce pas une occasion de dire merci au Seigneur? Dieu a fait augmenter vos avoirs, il a augmenté vos ressources. Et vous avez eu aussi une meilleure harmonie familiale dans votre maison. Et regardez, le rire est revenu dans votre foyer. Regardez, la bonne santé s'est manifestée. Pour vous, votre conjoint et pour vos enfants. Les épreuves se sont éloignées. Vos enfants qui se bagarraient sont en train de s'entendre maintenant. L'amour s'est manifesté entre eux, entre les enfants. Et donc la dynamique relationnelle au niveau de votre famille a été beaucoup améliorée. Certains peut-être n'avaient pas d'opportunité pour parler aisément avec leur femme ou leur mari. Et vous voyez, Dieu a fait grâce et maintenant vous pouvez vous asseoir, rire ensemble et vraiment avoir cette paix dans votre ménage. Il y en a qui ne pouvaient même pas parler 10 minutes sans se bagarrer. Les querelles étaient dans votre famille. Mais regardez maintenant, la tranquillité se manifeste dans votre foyer. Vous voyez vos enfants grandir en parfaite stature. La crainte de Dieu rentre dans leur cœur. N'est-ce pas là tous des aspects pour lesquels vous devez rendre grâce à Dieu? Et il y a certainement bien d'autres aspects, bien d'autres choses. Et même le combat que Dieu a mené dans le monde invisible pour vous. Le combat que Dieu a mené dans le monde spirituel pour votre cause. Vous ne pouviez même pas savoir ce qui se passait. Mais le Seigneur a été fidèle. Ses bontés se sont renouvelées pour vous. Ses compassions ont été au rendez-vous chaque jour. Sa fidélité a été grande pour vous. Voici tous des points pour lesquels vous devez élever vos voix et dire merci au Seigneur. Mais c'est vrai. Et quand vous le faites, vous ouvrez l'action de grâce, la louange et la reconnaissance. La gratitude à Dieu est une clé qui vous ouvre de meilleures perspectives pour vos lendemains. Et nous devons le comprendre et nous devons apprécier et faire cela à sa juste mesure. Si vous ne l'avez pas fait, il n'est pas trop tard. Nous avons déjà entamé l'année, mais vous devez vous arrêter pour dire, ah, je veux compter les bienfaits de mon Dieu. Depuis le fait que je sois en vie, depuis le fait que personne n'a manqué dans ma famille, jusqu'aux autres aspects du triomphe. Et Dieu nous a dit que grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Et le triomphe s'est installé maintenant dans notre vie. Parce que nous avons mieux compris ce que c'est que le triomphe. Et donc, rendons grâce à Dieu. Et moi, personnellement, je rends grâce à Dieu pour vous tous qui écoutez. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour vos familles respectives. Je rends grâce à Dieu pour les bénédictions que cette émission a apportées.
nous ne pouvons pas savoir à quel point certains petits aspects développés lors de cette émission ont touché d'une manière ou d'une autre votre vie familiale. Nous prions simplement que les bénédictions déposées dans vos familles par le fait de ce que nous avions partagé au cours de l'année 2016, que ces bénédictions soient amplifiées dans vos familles et que au-delà de ce que vous semblez avoir reçu, que le Seigneur amène beaucoup d'autres bénédictions à cause de votre fidélité à cette émission, à cause de votre loyauté, à cause de votre assiduité à cette émission, que Dieu vous fasse grâce, que le Seigneur de grâce vous rencontre dans chaque carrefour de vos besoins et qu'il fasse du bien à votre famille. Notre Dieu est un bon Dieu, est un Dieu fidèle, un Dieu de compassion, l'auteur de la famille, le bâtisseur de la famille, l'architecte de la famille. Et lui seul sait qu'est-ce qui est bon pour chaque famille. Lui seul sait quelles sont les bénédictions à apporter dans chaque famille pour rendre leur joie parfaite. Et c'est pourquoi nous avons l'assurance qu'en cette année 2017, de grandes choses sont prévues pour vous. Et je proclame que les bénédictions que vous aviez cherchées depuis longtemps, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan personnel, familial, que ce soit sur le plan des ressources financières ou matérielles, que cette année, ces bénédictions prennent place dans votre vie au nom de Jésus. Cela ne dépendra pas de vos efforts. Cela ne dépendra pas de votre mérite. Mais que cela s'attache à la grâce intarissable de Dieu. Cette grâce-là qui est une faveur imméritée et une capacité surnaturelle. Ce que vous ne pensez même pas avoir, que le Dieu de grâce vous donne cela cette année 2017. Et pour que cela reflète sa grâce, que ce que vous n'étiez pas capable de réaliser, que sa capacité surnaturelle vous donne de rentrer dans ces grâces insondables, dans sa bénédiction sans limite, et que l'année 2017 soit une année de percée surnaturelle, à tout point de vue, et prospérer à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Mais c'est vrai, il y a eu certainement des domaines où ça n'a pas bien fonctionné. Il y a eu des domaines où vous pouvez être amené à vous poser encore des questions. Des situations peut-être que vous avez vécues en 2016 ou même les autres années que vous avez encore trimballé en 2017. Et peut-être des incompréhensions qui persistent. Des petites mésententes qui persistent. Vous avez certainement voulu d'un changement à l'un ou l'autre niveau dans votre vie familiale et vous n'avez pas certainement vu ce changement. Vous êtes même un peu déçu. Oui, frère, vous êtes peut-être un peu déçu. Vous avez voulu que votre femme change sur certains points. Vous avez peut-être prié beaucoup pour cela. Et ça n'a pas changé. Vous avez fait de votre possible. Certaines choses n'ont pas bien évolué. Vous avez lutté sur certains aspects de la vie familiale par rapport à certains enfants. Oui, au moment où je parle, je pense à cet enfant qui est dans la rébellion. Cet enfant qui semble vous faire souffrir. Cet enfant pour qui vous priez, mais vous n'avez pas vu de changement. Mais laissez-moi vous dire, notre Dieu est un bon Dieu. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Vos prières ne sont pas tombées à terre. Oui, frère, ne vous découragez pas. Ne vous plaignez pas. Ne dites pas à Dieu qu'il vous a oublié. Non, notre Dieu là, il n'oublie personne. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'abandonne jamais son héritage. Dans le psaume 94, verset 14, il dit qu'il n'abandonne jamais
connaît son héritage, il n'oublie pas ceux qui sont pour lui. Donc soyez sûrs d'une chose, vos prières porteront leurs fruits. Regardez peut-être à ce que Dieu veut vous enseigner. Dans chaque situation, il y a un enseignement qu'on doit tirer. Un enseignement qui va te servir à toi, un enseignement qui va servir à beaucoup d'autres. Mais dans tous les cas, au final, la gloire de Dieu va se manifester. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Ce pourquoi vous avez lutté, ce que vous n'avez pas pu avoir, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas dit que c'est fini. Le Seigneur n'a pas dit qu'il est limité. Ne limitons pas notre Dieu. Ne limitons pas notre Seigneur. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur de grâce. Et il est tellement fidèle qu'il fait toutes choses pour que son nom soit glorifié. Oh, attendez-vous à lui. Femme, vous avez lutté. Lutté sur des points. Vous avez prié. Et vous avez jeûné. Vous avez crié à Dieu pour votre mari. Et certainement pour des points que vous ne lui avez même pas dit. Vous ne lui avez même pas dit. Vous priez pour certains changements. Mais vous savez, Dieu n'a pas dit qu'il ne vous exaucera pas. Et vous êtes en 2017. Vous êtes en train de dire, mais pourquoi je prie pendant tout ce temps, certaines choses ne changent pas. Vous avez peut-être un peu de déception dans votre cœur. Vous regardez et vous vous demandez même si certaines choses vont changer. Oui, ça changera. Le Seigneur est bon. Il est un bon Dieu. Un Dieu fidèle. Un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Un Dieu qui est fidèle dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Sa parole est oui et amen. Vos efforts ne sont pas vains. Laissez-moi vous dire qu'en cette année 2017, vous verrez un changement dans la situation. Si vous croyez en cela, vous verrez la gloire de Dieu. Je ne vous parle pas par moi-même. L'Esprit de Dieu veut vous encourager. En ce début d'année 2017, l'Esprit du Seigneur qui connaît toutes choses, qui connaît votre problème mieux que vous-même, l'Esprit du Dieu vivant, le glorieux Saint-Esprit, il veut vous encourager à tenir ferme. Tenez ferme dans le Seigneur. Attachez-vous au Seigneur. Soyez fidèles dans la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. Cette parole va vous édifier. Cette parole va vous porter. Cette parole-là va vous faire avancer, vous faire prendre l'héritage avec tous les sanctifiés. La parole de Dieu se manifestera dans votre vie. Ne vous découragez pas surtout. Rendez grâce à Dieu. Oui, rendez grâce à Dieu. Je vous dis encore, rendez grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, pour toutes choses, car telle est la volonté de Dieu pour vous. Et sa volonté n'est pas qu'on souffre. Sa volonté, c'est qu'on tire enseignement de certaines situations qui nous arrivent. Parce qu'il a dit, regardez, dans Luc 22, verset 31, Jésus a dit à Simon-Pierre, il a dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille pas. Mais quand tu sortiras de l'épreuve, et c'est pourquoi lui second nous dit, quand tu seras converti, viens et affermis tes frères. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Il a dit que dans certaines situations, les situations où l'ennemi nous réclame, et Dieu seul sait que la famille est une cible de l'ennemi. La famille est une cible privilégiée du monde des ténèbres, puisque la famille est l'institution de Dieu. C'est la première institution de Dieu. Et Dieu tient tellement à la famille qu'il sait quels sont les desseins qu'il a établis pour chaque famille. Et de chaque famille équilibrée, les destinées vont s'accomplir. Et donc l'ennemi sait cela. Et c'est pourquoi il va avoir
pour cible la famille. Et donc certainement qu'il a ciblé votre famille. Parce qu'il voit des étoiles qui se lèvent dans votre famille. Il sait qu'il y a de grandes choses qui doivent se passer. Mais maintenant, quand il vous cible, restez ferme. Restez ferme. Jésus a dit à Pierre, moi, j'ai prié pour toi. Wow. Moi, j'ai prié pour toi. Et Jésus prie pour chaque famille. Jésus prie pour chaque homme, chaque chef de famille. Dans votre leadership, Jésus prie pour vous. Parce que vous êtes la tête de la famille. Jésus prie pour vous. Il prie pour les situations. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas faible. Votre force est en Christ. Votre force est en Christ. Saisissez ces vérités. Marchez la tête haute. Et sachez une chose, que le Dieu qui vous a placé dans ce leadership familial, il prendra soin de vous. C'est pourquoi, femmes, ne vous découragez pas. Sachez une chose, 2016 est passé avec ses problèmes. 2016 est passé avec ses amertumes. 2016 est passé avec ses défis. Oui. C'est pourquoi nous sommes en 2017. Et si nous sommes en 2017, cela veut dire que 2016 a été enterré avec aussi ses problèmes. Ah oui. Ça, c'est... Je suis en train de prophétiser pour vous. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, 2016 a été enterré avec ces difficultés. Croyez cela de tout cœur. Et il y a de nouvelles perspectives pour vous. Et je suis contente parce que je sais que ce Dieu qui nous a fait voir 2017 a de merveilleuses choses pour chaque famille. Et cette année, il va bénir sérieusement les familles. Il va équilibrer là où il y avait le déséquilibre. Et il va amener de bonnes choses pour que vous sachiez que son triomphe-là qu'il nous a manifesté en 2016, ce triomphe-là est une réalité et il ne s'arrête pas. Nous sommes des triomphateurs, nous sommes des triomphatrices. Et c'est pourquoi chaque famille est triomphatrice. Vous triomphez et il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Croyez cela, et si vous croyez cela, vous verrez comment Dieu va combattre vos combats. Dieu va se tenir à votre porte. Il va protéger votre porte. Et c'est pourquoi je proclame la protection divine sur chaque famille cette année. Que le sang de Jésus se manifeste comme la protection forte pour chaque famille. Que les anges de l'Éternel, comme la parole de Dieu le dit, que les anges de l'Éternel campent autour de vos familles. Parce que vous craignez l'Éternel. Chef de famille, soyez dans votre leadership. Vous êtes le chef de la famille. Rien ne peut contester cela. Parce que la parole de Dieu l'a dit, vous êtes le chef de la famille. Exercez votre autorité avec douceur et amour. Exercez votre autorité. Dieu vous a placé comme la tête. Exercez votre leadership en manifestant le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la patience, la bénignité. Et le Seigneur aime ces choses-là. C'est le fruit de l'esprit. Et si donc vous manifestez ce fruit de l'esprit, comme Galates 5, 22 le dit, en exerçant votre leadership, vous serez le chef de famille jusqu'au bout. Ce qui veut dire, vos responsabilités, vous les porterez avec assurance. Parce que le Seigneur est avec vous. Et tout se passera bien. L'année 2017 va raffermir votre leadership. Cette année-là va voir votre leadership s'exercer de la meilleure façon. Oh oui, peut-être vous avez lutté. Vous avez eu beaucoup d'années de lutte. Mais je déclare sur votre vie que quelque chose de bon est en train de se passer. La joie que vous n'avez pas eue, vous l'aurez cette année. Et Dieu, qui avait
permis certaines choses. Autant d'années vous avez été humilié, autant d'années vous serez bénis. Chef de famille, exercez votre autorité au niveau de la famille. Respectez simplement l'ordre divin et marchez dans de nouvelles perspectives. Parce qu'un nouveau jour s'est levé pour vous. Une année nouvelle s'est levée pour vous. Une année de bénédiction. Une année de témoignage. Une année où vous allez rentrer dans des grâces infinies. Oui. L'année 2016 est passée. Rappelez-vous de cette année-là sur les bonnes choses qui se sont passées. Mais tous les terrains où l'ennemi a voulu vous avoir, où l'ennemi a voulu vous humilier, où l'ennemi a voulu vous amener dans des rancœurs, dans le manque de pardon, dans des ressentiments, oubliez cela, enterrez cela avec cette année qui est passée et repositionnez-vous pour ces nouvelles perspectives. Mais des perspectives fondées sur l'amour. Vous qui nous avez suivis depuis longtemps, le maître mot sur lequel nous tenons, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Il le dit dans sa parole. Il est amour. Et s'il est amour, tout en lui se manifeste avec amour. Les nouvelles perspectives pour 2017, laissez que ce soit des perspectives basées sur l'amour. Attendez-vous à Dieu et laissez-le agir. Mais vous, marchez dans l'amour. Que rien ne fasse que vous soyez en défaillance par rapport à l'amour. Ne soyez pas en panne d'amour. Ne soyez pas en panne d'amour. Non, non, non. Chargez votre réservoir émotionnel. Que l'amour ne vous fasse jamais défaut. L'amour sincère. On a dit aux Romains, dans Romains 12, verset 9, il dit que votre amour soit sans hypocrisie. Soyez dans l'amour vrai, dans l'amour sincère, dans l'amour qui élève les autres dans votre famille, dans l'amour qui fait du bien aux autres et manifester l'amour pratique. L'amour pratique. Pensez à ces actes d'amour. Les actes d'amour. Vous savez, chacun veut se sentir aimé. Ah oui. Chacun veut se sentir aimé. C'est comme cette femme qui dit, ah maman, vous dites tout le temps, appréciez vos conjoints, etc. Et puis bon, par moment, ayez même des petits touchés affectionnels. Mais moi, mon mari, quand je l'approche, il est là, brip comme ça là. Comme un bloc de glace. Et il dit, hey. Continue à le valoriser. Continue à l'apprécier. Continue à lui faire du bien. Même s'il est dur comme un bloc de glace. Cette glace-là va se fondre. Un jour, tu vas voir la réalité de cet homme-là. Et cette femme-là, il n'y a pas longtemps, elle a dit, souvent on est impatient. Elle dit que ce même homme-là, je ne le reconnais plus. Parce que maintenant, quand il vient, souvent il vient avec des petits cadeaux. Me donner. Et puis, c'est bizarre, hein? Il m'amène des choses que j'aime. J'ai dit, certainement que votre mari là écoute même nos émissions plus que vous-même. Parce qu'il a su discerner que vous aimez les petits cadeaux. Et cette femme l'a dit, je suis tellement heureuse maintenant. Maintenant j'ai compris que c'était sa nature comme ça. Mais en persistant dans les conseils pratiques,
à manifester l'amour pratique et souvent même à le taquiner. Et tout ce qu'il a à faire souvent, il a un petit sourire. Souvent je croyais même qu'il se moquait de moi. Mais j'ai compris que c'est l'homme comme ça. Que c'est lui-même comme ça. Mais aujourd'hui, cette femme-là est heureuse. Qui ne veut pas se sentir aimé dans sa famille? Personne. Tout le monde veut qu'on le valorise. Donc les actes d'amour, cette année 2017 là, multipliez les actes d'amour. Multipliez les actes d'amour. Dans votre famille, multipliez les actes d'amour. Entre hommes et femmes. Et avec les enfants. Chacun a son langage d'amour préféré. Soit c'est la parole valorisante. Et tout le monde veut qu'on le célèbre. Femmes, célébrez vos maris. 2017 là, apprenez à le célébrer. Regardez là où vous pouvez l'élever. Tout en le respectant. Tout homme veut qu'on le respecte. Hey, les femmes, vous devez comprendre cela. Mes bien-aimées sœurs, comprenons que qui qu'il soit, il veut être célébré. Il veut qu'on lui montre qu'on l'aime. Et comme je l'ai souvent dit, dans chaque homme, il y a toujours ce petit bébé garçon qui dort et qui a besoin de quelqu'un qui l'aime, qui le valorise, qui le célèbre. Et là, il s'élève comme un vaillant héros. Parce que, à côté de lui, il a trouvé quelqu'un qui a la bonne manière, qui l'élève, qui le célèbre, qui l'apprécie. Quand il fait quelque chose, qui ne vient pas le rabrouer, mais qui vient avec le tact, la façon de faire, la bonne communication, élever son mari. Quand vous le faites, vous allez trouver l'homme le plus parfait devant vous. Quel que soit son caractère. Maman, vous êtes en train de dire, c'est parce que vous ne connaissez pas mon mari. Actuellement, c'est ça que vous êtes en train de dire. Dans votre cœur, vous êtes en train de dire ça. Je ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Et mon Dieu le connaît. Et s'il nous permet d'insister sur ces choses-là, vous continuez à faire ce que Dieu vous dit de faire. Continuez à l'aimer, malgré ses défauts. Continuez à l'élever, à le célébrer. Donc, dans les valeurs, paroles valorisantes, si vous continuez à célébrer votre mari ou à célébrer votre femme, vous allez voir comment Dieu va vous amener dans des perspectives nouvelles. Donc, il y a les paroles valorisantes. C'est un acte d'amour très fort du reste. Mais il y a aussi les cadeaux. Vous voyez l'exemple de cette femme-là. Cette femme dit que son mari lui amène des choses qu'elle aime. Ça veut dire donc que son mari a discerné quel est son langage d'amour préféré. Et son mari a discerné, même bien qu'il ne parlait pas beaucoup, il a discerné qu'elle aime des petits cadeaux et elle aime certaines choses bien précises. Donc voici un homme qui est en train de rendre sa femme heureuse. Le cadeau est un acte d'amour qui parle. C'est moins la valeur que le geste. Retenez cela. Et en plus, les moments de qualité. Ça aussi, c'est un acte d'amour pratique. Passez du temps à côté de votre conjoint. Restez dans une communion avec votre époux ou votre épouse. Parler de petites choses, des choses qui vous concernent, des choses de la famille, même vraiment des petites causeries qui sont des petites plaisanteries saines, bien entendu. Ça vous fait du bien. Moment de qualité. Ça, c'est un acte d'amour. Il y a aussi les services que vous pouvez vous rendre. Rendez-vous des services. Marie, rends service à ta femme. Il y a des petites choses que tu peux faire. Ne dis pas, oh, toi tu es le chef de famille. Non, non, non. Le leadership,
du chef de famille, c'est aussi discerner certains actes d'amour pratiques que chaque élément de sa famille, dont chaque élément de sa famille a besoin, et de les relever par ces actes d'amour. Les petits cadeaux sont importants. Les services rendus sont importants. Et les gestes affectionnels sont importants. Donc vous avez tous ces gestes-là qui donnent à l'autre l'occasion de savoir que vous l'aimez. Et ça parle de soi. Donc cette année, 2017, ne vous gênez pas. Nous sommes conscients d'une chose. Ce n'est pas dans toutes les cultures que les gens aiment faire ces petites choses-là. En Afrique, souvent, les gens ne veulent pas trop se toucher. Mais pourtant, c'est important pour une vie familiale épanouie. Et notre prière, c'est que le Saint-Esprit vous inspire tout ce qu'il y a à faire de bon pour que vos perspectives soient heureuses en 2017. Repositionnez-vous pour une merveilleuse année 2017 pour de belles perspectives au niveau de votre famille, et aussi faites ce que Dieu vous met à cœur de faire pour que votre famille se porte bien. La bonne santé de votre foyer est importante pour votre équilibre personnel. Et faites tout pour faire du bien. Et c'est pourquoi Paul va dire aux Romains, haïssez le mal. Dans Romains 12, du verset 9 à 10, il a dit que votre amour soit sans hypocrisie. Haïssez le mal. Ayez le mal en horreur. Et détournez-vous de tout mal. Aussi, estimez-vous mutuellement. Que votre réservoir d'amour monte cette année. Que votre émotion affective pour votre femme soit une réalité. Et donc, nous disons encore, faites en sorte de dominer le mal par le bien. Romains 12, 21 le dit. Domine sur le mal. Ne laisse pas le mal te vaincre. Ne regarde pas à ce qui se passe autour de toi. Reste ferme dans la disposition d'amour. Et soyez tous des artisans de paix. Que cette année, vous soyez des artisans de paix dans votre ménage. Et que votre joie soit comme un fleuve. Je vais aussi avancer en parlant d'un aspect. C'est vrai, nous avons dit cela à plusieurs reprises. Mais souvent, nous oublions nos différences. Rappelez-vous de vos différences. L'homme reste l'homme. La femme reste la femme. Nous opérons différemment. Et nous sommes tellement différents. La femme a besoin d'être traitée avec douceur. Chef de famille, traite ta femme avec douceur. Que l'animosité cesse dans votre ménage. Que la colère disparaisse de votre foyer. Que toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous, comme le dit Éphésiens 4, verset 31. L'homme est l'homme. La femme, c'est la femme. Et ne traitez pas votre épouse comme n'importe quel vulgaire ami de la ville. Et nous connaissons le témoignage d'un homme là. C'est un homme de tenue, mais dans un des pays. Lui, il dit qu'il faut qu'il éduque sa femme comme une bonne militaire. Et il dit à sa femme, quand je te parle, tu dois tout le temps me dire, bien reçu. Ou si tu
Tu es d'accord avec ce que je dis? Tu dis affirmatif. Vous voyez? Cette femme-là, et chaque fois qu'il l'appelle, et donc il parle de certaines choses, après il fait le silence, il attend. Parce qu'il dit, il faut qu'il entende de sa femme, bien reçu. Et donc quand elle est d'accord, affirmatif. Bon, donc maintenant, un jour sa femme dit, il reste maintenant que je me mette au garde à vous. Chaque fois qu'il arrive. Parce que, vous voyez, lui, il n'a pas discerné que sa maison, c'est pas le service militaire. Non, non, non. Cette année-là, changez vos perspectives. Changez vos façons de faire. Et ayez surtout une bonne communication. Une communication saine dans votre mariage. Et dans cette communication-là, prenez le temps de vous écouter. Jacques 1,19 dit, sachez-le, mes bien-aimés frères, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et à se mettre en colère. Et choisissez les moments, les bons moments pour communiquer, surtout pour des choses sérieuses. Ce sont des rappels pour certains. Mais retenez ces choses-là. Et donc, faites en sorte qu'il y ait une communication saine. Et puis aussi, ne critiquez jamais votre conjoint. Certains, dans leur foyer, ont ce problème. Si dès que vous laissez les critiques rentrer dans votre bouche, vous êtes en train de faillir sur le plan de l'amour. La bonne communication est basée sur l'amour. La bonne écoute est basée sur l'amour. Et si vous ne vous critiquez jamais, ça veut dire que vous êtes dans l'amour vis-à-vis de votre conjoint. Que cette année vous donne la sagesse en toutes choses. Que 2017 vous apporte la sagesse au-delà de toute mesure. Et faites en sorte que la joie du Seigneur soit toujours votre force dans votre foyer et avec vos enfants. Les enfants sont des bénédictions que Dieu vous a données. Ils sont là pour la postérité de la famille. Ayez le soin de les éduquer. Cette année, cherchez à savoir qu'est-ce que vous n'avez pas fait et qu'est-ce que vous devez faire pour changer les perspectives de certains de vos enfants. Et ils sont peut-être 4, 5, mais tous différents. L'un et l'autre différents. Et ils ont des perspectives différentes. Chacun unique en son genre. Chacun a des besoins spécifiques. Chacun a des perspectives différentes de son frère. Donc découvrez tout cela et voyez comment marcher avec chacun d'eux en donnant du temps à chacun d'eux, en écoutant chacun d'eux et en les mettant au même pied d'égalité. Ne pas montrer qu'on aime l'un plus que l'autre. Et savoir que Dieu a une destinée particulière pour chaque enfant. Éduquez-les selon le Seigneur. Instruisez-les selon le Seigneur. Et faites en sorte que chacun s'élève dans la grâce de Dieu. Chef de famille, votre leadership est important. Marchez d'un même pas avec le Seigneur. Ne rentrez pas dans les œuvres de la chair. Ne traitez pas les choses selon la chair. Marchez selon l'esprit. Agissez selon l'esprit. Amenez votre famille dans la prière. Conduisez-vous de façon à être un modèle pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Une chose qui est importante que nous voudrions ce soir rappeler: ne tombez jamais dans le piège de la familiarité. La familiarité fait que les bonnes choses qu'on commence à faire dans une famille, à un moment, on arrête cela. Et donc, il y a la négligence qui peut venir. Femme, alors que nous parlons,
l'Esprit de Dieu nous dit, vous aviez bien commencé. Vous vous comportiez bien envers votre mari. Et vous lui faites, avant là, vous étiez tout le temps en train de lui faire du bien. Et de vous intéresser à ses petits besoins. Regardez comment la familiarité a fait que vous avez perdu le goût de faire ces bonnes choses. Le Seigneur vous interpelle aujourd'hui. Si vous voulez voir de merveilleuses perspectives, en cette année 2017, revenez sur les bonnes habitudes. De la façon dont vous avez commencé au début. Le bien que vous faisiez au début. Revenez sur cela. Ne tombez pas dans le piège de la familiarité. La familiarité peut devenir un vrai poison pour votre couple. Donc faites attention. Rehaussez la valeur de votre conjoint. Rehaussez sa valeur à vos propres yeux. Et que le Saint-Esprit vous aide à cela. Et qu'il vous fasse reconnaître que votre conjoint est unique. Pourquoi voulez-vous qu'il ressemble à quelqu'un d'autre? Pourquoi voulez-vous le changer vous-même? Vous ne vous êtes pas marié pour le changer. Changez-vous vous-même. Vous pouvez vous changer vous-même pour pouvoir mieux vous adapter à l'apprentissage que le Seigneur vous donne. Et cette année 2017, le Seigneur va vous évaluer. Parce que ce n'est pas un hasard que vous écoutez cette émission. Votre époux, votre épouse est unique. Il n'y a pas deux comme lui. Et il est précieux aux yeux de Dieu. Et c'est un véritable cadeau que Dieu vous a donné. Proverbe 18, 22 dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il a obtenue de l'Éternel. Regardez, celui qui a trouvé une femme, vous l'avez cherché selon certains critères. Le Seigneur vous a conduit à ce que ce soit elle. C'est votre bonheur, une grâce obtenue de la main de l'Éternel. Et donc, cette grâce-là doit être entretenue. Elle n'est pas n'importe qui. Elle est unique. Elle est précieuse. Et aussi, c'est un cadeau spécial que Dieu vous a donné. Et aussi, si votre foyer ne marche pas comme vous avez toujours souhaité, n'allez pas chercher ailleurs. Vous avez vos solutions dans votre maison. Et ne tombez pas surtout au syndrome de l'herbe verte qui se trouve ailleurs. Vous croyez que l'herbe est verte ailleurs, mais vous ne savez pas ce que les autres vivent. Vous ne connaissez que votre témoignage. Vous ne savez pas ce que vivent les autres. L'herbe est verte là où on l'arrose. C'est tout simple. Arroser des meilleures manières basées sur l'amour de Christ. Arroser avec la parole de Dieu. Arroser avec les meilleurs comportements. Et réinvestissez-vous dans une merveilleuse relation. Et chacun a une partition à jouer. Qu'en 2017, chacun joue une merveilleuse partition. Oubliez les problèmes de 2016 et autres. Repositionnez-vous. Engagez-vous de tout cœur. Votre partition doit être jouée par vous. Personne ne jouera votre partition à votre place. Et ne dites pas, lui il ne fait pas cela, moi aussi je ne ferai pas cela. Chacun n'a qu'à faire sa part. Et dans l'amour de Christ, et vous allez voir comment Dieu va vous restaurer. Il est le restaurateur des brèches, le réparateur des brèches, celui
qui bâtit sur les ruines et qui met des sources dans le désert. Que cette année, des sources soient dans votre désert au nom de Jésus. Cette année, que le Seigneur lui-même rebâtisse vos ruines au nom de Jésus. Que là où il y avait de la difficulté, que le Seigneur vienne réparer les brèches. C'est lui qui apporte de la vie là où tout est desséché. Je proclame cette année 2017 que parce que votre foyer était desséché, que le Seigneur lui-même vienne apporter de la vie. Parce que c'est lui seul qui peut donner de la vie. Et aussi, que vous apprenez à lui faire appel. Il fera des merveilles pour vous. Le Seigneur est celui-là qui est le restaurateur des mariages en difficulté. Si votre mariage est en difficulté, si votre foyer est en difficulté, faites appel à Jésus. Faites appel à l'Esprit de Dieu. Il viendra pour vous apporter les solutions. Et c'est pourquoi ce matin, alors que nous finissons, je prie simplement que le Seigneur dans sa grâce vous fasse du bien. Qu'il vous fasse du bien. Qu'il fasse du bien à chaque membre de vos familles. Qu'il vous restaure là où vous étiez déséquilibré. Qu'il amène l'efficacité là où c'était difficile. Oui, frères et sœurs, vous qui écoutez, sachez une chose. Christ vient. Cette année, il fera de bonnes choses pour votre famille. Il va vous rapprocher davantage. Il va vous donner de vous entendre davantage. Je prie pour votre unité parfaite. Oh, ce Père de grâce, qui est le Père de fidélité, par son amour, qu'il vienne à votre secours, qu'il vous soit votre soutien. Nul n'est comme lui, dans les cieux, sur la terre comme sous la terre. Personne ne ressemble à Jésus. Et c'est pourquoi, comme il est magnifique en sainteté, ses œuvres sont admirables. Et c'est pourquoi il fera des choses admirables dans votre foyer. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus. Qu'il soit votre refuge, qu'il soit votre puissant consolateur, au nom de Jésus. Et que le Père soit votre libérateur, le libérateur par rapport à des problèmes que vous vivez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a entendu vos cris dans la détresse. Il les a entendus. Il viendra vous sauver. Il viendra vous restaurer cette année. Et c'est pourquoi tenez ferme dans la paix. Tenez ferme, sachant que vos difficultés, cette année 2017, vont passer. Et vous aurez un témoignage. Votre témoignage sera amplifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi, Père, je prie maintenant que tu mettes en évidence la paix dans chaque famille, le bonheur dans chaque famille, là où les foyers étaient bloqués, que tu amènes la restauration des mariages. Accorde-leur la grâce d'identifier tout ce qui n'allait pas et donne-leur la sagesse de marcher dans la paix, dans la joie, d'abandonner tout ce qui les bloquait et de marcher pour que ton nom soit glorifié. Oh Seigneur, ce soir, pose ta bonne main sur chaque famille. Illumine les yeux de leur cœur. Illumine les yeux des cœurs de chaque membre de ces familles. Révèle-toi à chaque famille. Tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là, révèle-toi à eux. Père, je prie que ta passion soit dans leur cœur et que chacun accorde l'importance à l'autre et que profondément ils soient enracinés en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-leur de marcher dans la victoire et de manifester cette triomphe qu'ils ont déjà acquise en toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi maintenant, je m'oppose à tout ce qui bloquait vos familles. Je m'oppose au nom de Jésus à tout ce qui était là, qui s'interférait à votre bonheur familial, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute arme forgée contre vos familles ne prospère jamais au nom de Jésus. Que toute langue qui s'élève en justice contre les familles qui nous écoutent, que ces langues soient condamnées au nom de Jésus. Et c'est pourquoi, Père, accorde la paix en abondance, le bonheur comme un fleuve dans toutes ces familles-là. Et que
Seigneur, l'ennemi ne prévale jamais sur cette famille. J'ai prié, je scelle cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui fais toutes choses pour la gloire de Jésus, fais-le maintenant pour que l'impossible soit rendu possible dans le nom de Christ Jésus. Sachez une chose, nous vous aimons de tout cœur et nous continuerons de prier pour vous afin que votre joie soit parfaite. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse chaque personne. Une excellente année pour toutes les familles qui nous écoutent. Dans le nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.